Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, on va parler de la famille de Dieu qui est toujours grandissante. Gloire à Dieu, on remercie le Seigneur parce que nous pouvons prêcher l'Évangile dans les nations via EMCI TV. Et puis, j'aimerais ça vous lire un témoignage aujourd'hui d'une personne qui a accepté le Seigneur et puis qui nous dit « Bonjour, Pasteur Joël, je suis Karine, je suis une nouvelle convertie et j'ai été vraiment bénie par votre série sur le disciple victorieux. En fait, j'aimerais ça vous inviter à la maison si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie récemment ou même depuis longtemps. J'aimerais ça vraiment vous inviter à visiter le site web enseigne-moi.com et aller écouter l'enseignement Le disciple victorieux parce qu'on va vous donner les bonnes bases pour avoir une vie chrétienne bénie et épanouie. Donc, Karine nous dit « Je vous écris du Bénin. Vos enseignements ont fait grandir ma soif et tout ce que je veux aujourd'hui, c'est répondre à l'appel de Dieu et être un instrument au service de sa gloire. » Et gloire à Dieu, Karine, je me réjouis de lire votre témoignage. Je dis merci Seigneur pour votre salut et du fait que vous êtes en train de vous enraciner dans la parole de Dieu. Et vraiment, à l'émission Vie de foi, ce qu'on veut, c'est voir des âmes sauvées, mais ensuite, on veut les voir vraiment enracinés dans la parole de Dieu parce que la Bible nous dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc, si on ne connaît pas la parole de Dieu, on peut se faire voler notre héritage, on peut prendre des détours, mais ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on puisse entendre sa voix, qu'on puisse être dirigé par son esprit, qu'on puisse tomber en amour avec lui de plus en plus et qu'on puisse gagner des âmes également. Donc, c'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui à l'émission Vie de foi. Et je crois aujourd'hui, on va découvrir des facettes du partenariat. Quand nous faisons partie d'une armée de soldats qui se lèvent, qui disent on veut gagner des âmes, on veut soutenir l'œuvre de Dieu. En fait, nous sommes des soldats, mais aussi nous faisons partie de la même famille royale de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler justement de notre famille spirituelle. Quand je parle de la famille spirituelle, on parle de frères et sœurs qui sont ensemble dans une vision, quand nous croyons dans une vision. Et vous savez, je crois de tout mon cœur que Dieu veut sauver le peuple francophone. Il n'a pas oublié la francophonie. Il veut qu'on puisse annoncer cette bonne nouvelle que Jésus sauve, que Jésus guérit aujourd'hui, que Jésus baptise du Saint-Esprit. Nous croyons dans ce Jésus qui n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qui est merveilleux, c'est que son message est encore vraiment vrai et peut encore transformer des vies. C'est ça qui est absolument merveilleux. On peut lire les récits de d'autres personnes, des prétendants prophètes, mais ces gens-là sont partis aujourd'hui, sont disparus, mais le même Jésus qui a existé il y a 2000 ans, il est encore vivant aujourd'hui et ce message qui a fonctionné il y a 2000 ans fonctionne encore aujourd'hui et c'est pour ça qu'on peut lire tous les jours des témoignages de vies transformées parce que Jésus est vivant et il transforme encore des vies aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire, c'est passer du temps dans la parole de Dieu en étudiant le sujet du partenariat. Est-ce que c'est important pour nous? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire? Bien, j'aimerais vous dire, si vous voulez expérimenter une vie chrétienne excitante, vous allez découvrir l'importance d'être partenaire dans l'œuvre de Dieu. Quand je parle de partenaire, ici, on parle des visionnaires, des personnes qui croient dans la vision que Dieu a suscitée. Je vous parle précisément de EMCI TV. Vraiment, je crois de tout mon cœur que Dieu a choisi cet instrument pour annoncer son évangile. Donc, si nous croyons que Dieu est derrière ce ministère, nous voulons y participer. Nous voulons semer de façon concrète. En fait, comme vous savez, nous sommes dans une période de partenariat où nous vous invitons à devenir visionnaire de la chaîne de télévision. Donc, vous pouvez semer 1 000 € et en fait, nous croyons que Dieu va susciter un minimum de 1 500 visionnaires, des gens qui vont dire « Nous croyons et nous voulons vraiment vous appuyer d'une façon tangible. » Donc, on veut aussi vous répéter aujourd'hui que vous pouvez semer selon des modes de paiement différents. Donc, sur 10 mois, vous pouvez faire des versements séparés comme ça. Et puis, on vous dit merci à l'avance pour votre foi et puis pour votre amour pour ce ministère, mais aussi pour les perdus. Parce que comme nous recevons de votre aide, votre appui, ce qui se produit, c'est que nous pouvons aller à un autre niveau. Nous pouvons entrer dans une nouvelle dimension. On peut amener EMCI dans une autre dimension où nous allons atteindre encore plus de personnes avec ce message glorieux qui change des vies. Nous voyons la famille de Dieu qui grandit, mais nous constatons aussi, non seulement nous avons des nouvelles âmes qui acceptent le Seigneur, mais nous voyons aussi des personnes
qui sont déjà croyants, qui disent, moi, je veux faire partie de cette famille de visionnaires. Et il y a un texte dans la parole de Dieu que je trouve très important, dans Matthieu 10, 41. Ce texte nous dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Bien, on peut recevoir littéralement un homme ou une femme de Dieu dans notre demeure, dans notre Église. Nous pouvons les recevoir lorsqu'ils vont apporter la parole de Dieu. Nous allons aussi recevoir la récompense de cet homme ou de cette femme de Dieu. Donc ça, c'est une chose merveilleuse. Mais saviez-vous que quand vous recevez EMCI TV, quand vous recevez les orateurs qui prêchent aussi d'une façon où vous allez au-delà de simplement écouter une émission, mais vous les recevez dans votre cœur et vous financez, vous les appuyez d'une façon financière, bien ce que vous faites, en fait, vous êtes en train de recevoir ce ministère. Et la Bible nous dit, si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous allez recevoir aussi une récompense de prophète. Ou vous recevez un juste, vous allez recevoir la récompense du juste. Ceci veut dire, si vous croyez que je suis juste, bien, à cause du sang de Christ, je suis juste, j'ai été pardonné de tous mes péchés, gloire à Dieu. Si vous croyez que c'est vrai, que je suis un juste, vous allez recevoir la même récompense que je vais recevoir parce que vous avez été avec moi dans cette mission. Vous écoutez les autres émissions à EMC TV, vous êtes avec notre sœur Annabelle, admettons, à l'émission Parole de femme. Vous êtes aussi avec le prophète Jérémie Saudril dans l'émission Prière inspirée ou avec notre sœur Evelyne à Bonjour chez vous, peu importe notre frère Gwen à Hosanna. Il y a plusieurs émissions que je pourrais énumérer. Je pense que j'en ai énuméré déjà plusieurs. Bien, vous êtes en même temps, lorsque vous appuyez tangiblement la mission de chacune de ces émissions, en fait, vous appuyez la grande mission de EMC TV, vous allez recevoir, lorsque vous allez être récompensé au ciel, bien, vous allez recevoir la même récompense, comme si vous étiez la personne qui prêchait. Pourquoi? Parce que la façon que Dieu travaille, Dieu est un Dieu de la famille. Il récompense toute une famille. Lorsque le père est récompensé dans une maison, admettons, si je recevais une augmentation salariale, bien, mes enfants vont en bénéficier, n'est-ce pas? Parce qu'on va pouvoir faire plus de choses dans la famille, peut-être rénover la maison, on va acheter peut-être des meilleurs plats, bref, plus de nourriture, on va juste être bénis dans la famille. Mais c'est la même chose sur le plan spirituel. Lorsque vous êtes béni, bien en fait, cette bénédiction va se répandre et toucher tous les membres de la famille. Quand je suis béni, vous serez bénis. Quand je serai récompensé au ciel, vous serez récompensés aussi parce que vous aurez cru et vous aurez répondu à l'appel de Dieu pour vraiment diffuser ce message qui change et qui transforme des vies aujourd'hui. Chose très importante, des fois on s'imagine, bien, moi je ne fais pas quelque chose de très important dans le royaume de Dieu. Peut-être vous êtes investi dans un ministère dans votre église locale où vous nettoyez la toilette. Peut-être c'est ça que vous faites en ce moment. Peut-être vous êtes responsable je ne sais pas, du sanctuaire, vous passez l'aspirateur et vous travaillez comme ça. Et puis vous dites, ah bien moi, ce que je fais, c'est assez minime dans l'œuvre de Dieu. Mais en fait, ça, c'est vraiment un mensonge parce que nous sommes tous investis dans le même royaume et tout ce que nous faisons en ce moment, c'est pour gagner des âmes. Donc, chaque personne a sa place et souvent, notre lieu de service va changer avec le temps. Dieu nous change, Dieu nous donne des promotions, bref. Ce qui compte, en fait, c'est d'être investi, c'est de travailler dans l'œuvre de Dieu et nous savons que nous allons partager dans la récompense lorsque nous répondons à son appel. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Donc aujourd'hui, vous pouvez devenir un visionnaire de ce ministère et savoir que oui, le message du salut sera proclamé dans les nations, mais non seulement ça, vous allez croire que Dieu va vous bénir en retour. Notre motivation, c'est toujours les âmes, c'est toujours notre amour pour Dieu, mais nous savons en même temps que ce que Dieu a promis dans sa parole, il va absolument l'honorer, parce que notre Dieu est un Dieu d'honneur. Je vais aller maintenant dans Philippiens chapitre 1 et au verset 7, où nous lisons « Il est juste que je pense ainsi de vous », l'apôtre Paul disait ici aux Philippiens, « parce que je vous porte dans mon cœur. » Vous voyez, l'apôtre Paul disait aux Philippiens, l'Église là-bas, il disait « Je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. » Vous participez à la même grâce que moi. Même si l'apôtre Paul était
le porte-parole du Seigneur, même si c'était lui qui prêchait l'Évangile, bien, tous ceux qui étaient dans l'Église recevaient de cette même grâce, de cette même faveur. Donc, vous pouvez faire partie de cette famille spirituelle en étant un visionnaire, en disant, moi, je veux appuyer ce ministère d'une façon tangible et je sais que le prophète Jérémie sera béni, ou notre sœur Annabelle, ou le pasteur Michael Lebeau, ou peu importe la personne. Vous pouvez dire, ces personnes seront bénies, certainement, par le Seigneur. Ils seront récompensés parce qu'ils ont annoncé l'Évangile. Mais la Bible me dit que vous allez recevoir de cette même grâce lorsque vous devenez partenaire, lorsque vous entrez dans une alliance, en fait. Vous savez, notre Dieu a établi une alliance avec Abraham. Et nous qui sommes en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes des fils d'Abraham. Nous sommes dans une alliance avec Dieu. Mais je veux vous aider à comprendre les dimensions de l'alliance. Vous savez, quand on parle de deux personnes, deux tribus, qui formaient une alliance ensemble. Bien, s'il y avait une tribu qui était plus large, plus puissante, bien, la plus petite tribu était pour être vraiment bénie, elle était pour bénéficier de la puissance de l'autre tribu. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Bien, c'est parce que quand nous formons une alliance, tout ce qui m'appartient vous appartient. Si nous sommes dans une alliance ensemble, bien, tout ce que je possède, vous possédez, parce que nous sommes en alliance. Si quelqu'un vous attaque, je vais aller à votre défense. Je vais aller prendre soin de vous. Vraiment, votre guerre, c'est ma guerre. Vous comprenez? Dans le monde des alliances, c'est comme ça. Donc, Dieu a établi une alliance avec Abraham. Et devinez qui était le grand gagnant. Bien, c'était certainement Abraham, parce qu'Abraham n'avait pas grand-chose à donner à Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu, le créateur de l'univers, celui qui est tout-puissant, celui à qui appartiennent tout l'or et l'argent, bien, Dieu était pour Abraham. Donc, imaginez quelqu'un qui venait attaquer Abraham, bien, Dieu était derrière lui pour le protéger, pour le bénir, pour le faire progresser. Bien, quand nous sommes dans une alliance avec un ministère aussi, nous savons que la bénédiction qui repose sur ce ministère repose aussi sur nous. Oui, nous sommes tous bénis en Christ. Gloire à Dieu pour ça. Mais il y a des mesures de bénédiction et une mesure d'onction dans laquelle nous pouvons participer. Et nous pouvons le discerner. Dès que nous entrons dans une alliance de partenariat, lorsque nous devenons visionnaires, nous savons que vraiment, il y a une différence dans le monde spirituel parce que nous faisons partie d'une famille spirituelle où nous avons dit, je crois dans ce message, je crois dans ce ministère et moi, je vais mettre mon cœur, je vais semer de mon cœur et je vais appuyer tangiblement ce ministère. Et là, il y a une bénédiction sur la couverture spirituelle de ce ministère et lorsque je deviens visionnaire, j'entre sous ce parapluie de bénédiction. Et là, je vois qu'il y a des choses qui se produisent et je vois la main de Dieu dans ma vie. Je vais le faire certainement toujours, je vais vous rappeler, mon objectif, c'est toujours les âmes. C'est mon amour pour le Seigneur. C'est ma motivation. Mais je dois comprendre ces dimensions spirituelles qui existent. Par exemple, je pense aux personnes dans notre assemblée. C'est spécial parce qu'il y a plusieurs personnes dans notre Église qui ont des projets médiatiques. Ils veulent faire des choses. Et puis, des fois, il y a des personnes qui me disent, « Pasteur Joël, j'ai à cœur tel projet. » Et c'est spécial parce que c'est un projet médiatique. Souvent, c'est le cas. Et c'est normal que les gens sous notre autorité spirituelle vibrent pour les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous une couverture spirituelle. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. L'onction de Dieu est déposée sur une tête et puis tous ceux qui se retrouvent en dessous peuvent bénéficier de cette onction. Donc, si vous ressentez l'appel de Dieu à devenir un visionnaire avec EMC TV, vous allez aussi bénéficier de l'onction qui repose sur ce ministère. Et moi, je crois que c'est une vérité. On vient de voir ici dans la parole, même l'apôtre Paul a dit, vous allez bénéficier de la même grâce que moi. N'est-ce pas merveilleux de savoir que la parole de Dieu dit vrai? Nous pouvons semer et nous pouvons récolter dans nos vies. Et moi, je me réjouis à l'avance. Et vous savez, je vous ai déjà mentionné aujourd'hui que Dieu est un Dieu d'honneur. J'aimerais vous dire, vous pouvez semer dans l'amour, mais aussi semer dans l'honneur. L'honneur pour la grande famille de Dieu, mais aussi l'honneur pour ceux qui sont à la tête. Parce que je me rappelle d'une histoire, mon ancien patron, Dr. Dick Dewart, qui est le fondateur de la première station de télévision chrétienne au Canada, bien, Dr. Dewart a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Il avait 25 000 $ dans le compte bancaire du ministère à l'époque. Et puis, il devait vivre une grande percée. Il devait voir une entrée d'argent pour financer l'œuvre de Dieu, pour financer la télévision chrétienne.
mais il avait seulement 25 000 et il savait qu'il avait besoin de certains millions. Et puis, il priait et Dieu lui a donné à cœur, a déposé sur son cœur quelque chose de précis. Il devait honorer un homme de Dieu au Canada qui était le premier à ouvrir les portes, si on veut, pour la télévision chrétienne au Canada. C'était le révérend David Maines, le fondateur de CTS ou Crossroads Television System, donc la télévision Crossroads. Et puis, le docteur DeWert a vraiment ressenti dans son cœur qu'il devait, au lieu d'investir 25 000 pour envoyer une lettre sollicitant des dons, Dieu lui a mis à cœur de semer tout ce que l'Église ou le ministère avait. Donc, il a pris le 25 000 il a décidé, non, je ne vais pas envoyer une lettre et demander aux gens de soutenir l'œuvre de Dieu et nous envoyer des dons. Je vais simplement prendre ce montant-là parce que nous sommes dans le besoin. Nous voulons honorer l'homme de Dieu qui a vraiment été utilisé de la part de Dieu pour ouvrir la voie pour la télévision chrétienne au Canada. Il a envoyé ce 25 000 C'était pas beaucoup, considérant les besoins qu'il avait personnellement, mais il a envoyé les 25 000 Et ensuite, ce qui s'est produit, bien, Dieu a pourvu financièrement, surnaturellement, pour tous les besoins pour le démarrage de la station de télévision en Alberta. N'est-ce pas merveilleux de savoir? Donc, ce qu'il avait dans sa main, les semences qu'ils avaient dans sa main étaient insuffisantes. Il ne pouvait pas prendre ces 25 000 pour payer tout ce dont il devait payer pour avoir la télé chrétienne au Canada. Mais il avait des semences. Il a décidé de semer et là, il y a eu une récolte pour répondre aux besoins. Et vous savez, des fois, les gens disent, bien, nous sommes dans le besoin en ce moment. Par exemple, si vous êtes pasteur d'une église et puis vous dites, bien, notre église a des besoins en ce moment. Nous ne pouvons pas soutenir l'œuvre de Dieu de EMCI en ce moment parce que nous avons nos propres besoins. Donc voilà, on doit prendre soin de nos besoins et puis finalement, peut-être un jour, nous pourrons semer. J'aimerais ça vous dire quelque chose. Lorsque vous abandonnez la pensée de chacun pour soi, quand vous pensez royaume, c'est alors que vous pourrez voir des percées dans votre vie et dans votre ministère. Moi, je crois que Dieu, en fait, veut susciter des églises qui vont devenir visionnaires avec nous. Ou une église, oui, des personnes dans les églises peuvent certainement semer, mais même une congrégation complète. Vous pouvez changer le nom du visionnaire et dire par exemple, Église de la Victoire du Québec devient visionnaire avec EMC TV. Donc, l'Église en soi devient visionnaire. Et là, vous allez peut-être dire, oui, mais nous, on a des défis, on doit s'occuper de nos besoins. Quand vous vous occupez du rêve de Dieu, lorsque vous financez le royaume de Dieu, vous, les pasteurs, je veux parler même aux pasteurs en ce moment, vous verrez que le Seigneur va entreprendre pour vos besoins. Ça, c'est tellement important, mais souvent, j'entends des gens dire, bien, on doit s'occuper de nos choses. Et souvent, nous travaillons avec une mentalité individuelle. Dieu nous appelle à avoir une mentalité royale, la mentalité du royaume, où nous considérons les intérêts de Dieu. Et quand nous sommes prêts à s'oublier, c'est alors que Dieu bénit nos ministères. Vous savez, je reviens à mon histoire, Dr. Dick DeWert a semé 25 000 mais après, il a été invité comme orateur pour une réunion dans les studios de télévision là-bas, dans une autre province, dans les studios de Crossroads Television System. Donc, il était là-bas et puis il y avait quelqu'un qui était assis dans le grand public et qui a vu le Dr. DeWert. Dieu a dit à cette personne dans l'auditoire, « Je t'appelle à semer 1 million de dollars pour son ministère. » Donc, c'est assez spécial. Dr. Dick a simplement relâché 25 000 mais après la réunion, après cette réunion qui était sûrement diffusée, un homme est allé le rencontrer, lui dire « Écoutez, M. DeWert, Dr. DeWert, Dieu m'a parlé aujourd'hui, j'aimerais vous rencontrer dans un petit café. » Et puis les Canadiens vont comprendre dans un team. Et puis il a dit « J'ai vraiment reçu une parole de Dieu pour vous, j'aimerais qu'on se rencontre dans un café. » Donc, Dr. DeWert accepte l'invitation et il se retrouve dans un café avec ce monsieur. Et le monsieur lui dit, lorsque vous étiez sur l'estrade, lorsque vous étiez en train de prêcher, Dieu m'a parlé spécifiquement vous concernant, disant que je devais vous donner 1 million de dollars. Voici un chèque d'1 million. Allez-y, prenez ce chèque, soyez bénis dans votre ministère. Vous voyez, certaines personnes diraient, ah bien moi j'aimerais ça recevoir 1 million. Mais êtes-vous prêt à répondre à l'appel de Dieu? Dr. Dick a répondu à l'appel lorsque Dieu lui a dit, fais cette semence de 25 000 dollars. Ce qu'il avait dans ses mains ne pouvait pas répondre aux grands besoins de son ministère, mais les 25 000 pouvaient être une semence. Donc, il a semé
il a récolté. En fait, plusieurs personnes ne comprennent pas la loi des semences et de la récolte. Mais j'aimerais vous lire, en fait, un texte dans la parole de Dieu qu'on a déjà lu. En fait, ici, dans Proverbe 11, verset 24, la Bible nous dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Il aurait pu prendre le 25 000 et ne pas semer ce montant-là. Et puis finalement, peut-être, il n'aurait jamais reçu son miracle du 1 million de dollars. Mais je suis content que le Dr. Dick a été obéissant. Pourquoi? Bien parce que, de un, on a vu naître la première télévision chrétienne au Canada, mais aussi, j'ai eu le privilège d'être sous son autorité, sous son ministère pendant un temps pour recevoir de sa connaissance et comprendre aussi les principes spirituels. J'avais déjà entendu parler des semences et des récoltes, oui, certainement, mais là, j'ai pu voir vraiment comment fonctionnaient les lois spirituelles de Dieu. Si vous souhaitez vivre des miracles, si vous souhaitez vivre des percées dans votre Église, je veux m'adresser spécialement aujourd'hui aux pasteurs et aux églises. Je veux vous encourager. Priez et cherchez la face de Dieu dès aujourd'hui et demandez au Seigneur, « Seigneur, est-ce que tu nous appelles à devenir visionnaires avec EMCI TV? » Imaginez, c'est très facile pour une Église d'être visionnaire, surtout quand on peut faire des versements, on peut s'organiser pour vraiment bénir. Et j'aimerais ça vous inviter, visiter le site web de EMCI TV et vous pourrez voir en fait des pages web dédiées même pour vous expliquer comment vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, c'est vraiment merveilleux pour nous aujourd'hui. On peut être dans une famille spirituelle. Moi, je rêve de ce jour où ce ne sera pas simplement des personnes qui vont devenir visionnaires, pas simplement des individus, mais vraiment des églises partout à travers la francophonie. Des églises qui vont dire, oui, nous allons semer. Nous sommes une grande famille dans le royaume de Dieu. Ensemble, nous allons annoncer l'Évangile. Ensemble, nous allons proclamer ce message qui transforme des vies. Gloire à Dieu, je crois que c'est possible si nous sommes à l'écoute. Si nous sommes à l'écoute et ensuite, si nous sommes obéissants. Vous savez, Dieu se cherche un peuple de personnes obéissantes. Allez-vous obéir? Bien, gloire à Dieu. Il y a aussi une autre histoire que le Dr. Dick Duarte m'a partagée. En fait, il m'a envoyé un courriel hier me rappelant de certaines choses qu'il avait vécues surnaturelles. Une fois, il était dans un téléthon et puis il avait besoin de vivre une percée. En fait, il avait besoin de 120 000 $ pour le lundi suivant. Et puis, comme il était là, dans ce téléthon, sachant qu'il avait un besoin, l'Esprit de Dieu lui a dit d'arrêter le téléthon. En fait, il a entendu dans son esprit, en anglais, « It's looked after ». Je me charge de tes besoins. Et puis là, il a décidé, « OK, Seigneur, tu m'as parlé, it's looked after, tu te charges des besoins financiers du ministère. Parfait, j'arrête maintenant la diffusion de cette émission, de ce téléthon. J'arrête tout ça maintenant. Et puis, j'ai la foi que tu vas entreprendre. » Il a su entendre la voix de Dieu. Bien, là, il y avait un des vice-présidents qui travaillait là-bas, un des vice-présidents, celui responsable des finances. Il vient sur le plateau de la télévision lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Arrêtez le téléthon. Il nous manque toujours 120 000 $ et nous devons payer les employés lundi matin. Je n'ai pas suffisamment d'argent pour même payer les gens lundi matin. » Mais il a dit « Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Je ne veux pas poursuivre avec le téléthon. Je sais que Dieu va entreprendre. » Bien, le Dr. Dick Duarte m'a raconté hier, en fait, qu'il y avait un homme de Dieu, un homme qui avait reçu dans son esprit qu'il devait envoyer 120 000 $ à la station de télévision là-bas en Alberta. Et il était tellement pressé, c'était quelque chose de tellement de dernière minute qu'il avait même conduit jusqu'à Toronto pour poster un colis spécial. Bref, il avait vraiment tout fait pour que ce montant arrive à temps. Et puis lundi matin, il y a eu un grand camion qui est arrivé d'une compagnie de la Poste. Et puis, Dr. Dick Duarte a reçu 120 000 $ dans un chèque. Personne ne savait le montant qu'il manquait, sauf le vice-président des Finances. Mais Dieu avait parlé et Dieu a parlé même à une autre personne. Dieu a fait en sorte que ce ministère avait tout ce dont il avait besoin. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu prend soin de nous? Nous pouvons être dans un repos complet. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins. Et puis, votre Seigneur va prendre soin de vous. Il vous comblera. Il prendra soin de tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Plusieurs personnes veulent vivre des percées. Plusieurs personnes veulent voir des miracles. Mais c'est seulement ceux qui sont prêts à répondre à l'appel de Dieu qui vont voir des miracles. C'est seulement ceux qui sont prêts à marcher sur l'eau. Vous savez, quand Dieu nous parle, et là, on a besoin de voir un miracle,
bien, souvent, on a cette crainte qui s'installe. On réalise, il y a un certain risque, là. Oui, mais la foi, c'est prendre des risques. La foi véritable, c'est entendre la voix de Dieu et faire ce que Dieu nous dit. Et là, Dieu entreprend et Dieu bénit. Nous pouvons faire partie d'une famille spirituelle pour toute la francophonie. En fait, vous, mes chers partenaires, les visionnaires de EMC TV, vous pouvez faire partie de cette grande famille, cette famille du réveil des temps de la fin, où nous verrons des âmes sauvées, où nous allons certainement poursuivre dans notre mission actuelle. Nous sommes dans une mission actuellement. Nous proclamons l'Évangile de Jésus-Christ. Mais nous pouvons également aller à un autre niveau. Nous pouvons entrer dans une nouvelle dimension, une dimension absolument glorieuse, où nous allons atteindre encore plus de personnes. Voulez-vous voir vos voisins sauvés? Peut-être vous dites, mon voisin, c'est quelqu'un de difficile. Bien, voulez-vous qu'il accepte le Seigneur? Bien, peut-être, en écoutant EMC TV, il pourra entendre ce message d'espoir, ce message qui transforme des vies. Et là, vous verrez votre voisin sauvé, votre voisine sauvée, vraiment les gens dans votre quartier entendre le message du salut. Nous allons voir, moi je le prophétise, nous verrons la gloire de Dieu dans les nations. Mais allez-vous faire partie de cette famille de visionnaires, une famille qui va se lever, une famille qui va dire, j'ai cru, donc j'ai agi et j'ai soutenu l'œuvre de Dieu. Il y a tellement d'autres témoignages que je pourrais vous raconter, des témoignages glorieux. Mais maintenant, moi, je veux entendre vos témoignages. J'aimerais ça que vous m'envoyiez vos témoignages. Et quand vous aurez vécu des percées, dites-nous, Pasteur Joël, j'ai entendu l'appel de Dieu, la voix du Seigneur, du Saint-Esprit en moi. J'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Et voici ce qui s'est produit. Même des personnes, vous êtes propriétaire d'entreprises. Votre entreprise peut devenir une entreprise dans la famille des visionnaires, où vous vous dites, notre commerce, notre entreprise va soutenir l'œuvre de Dieu. Imaginez prendre les dollars du royaume des ténèbres et les transférer dans le royaume de la lumière, le royaume de Dieu, pour influencer les nations, pour proclamer ce message. C'est possible. J'ai tellement entendu de témoignages où il y avait des gens qui avaient des entreprises, ils étaient propriétaires et dès qu'ils ont commencé à semer et dédier une portion de leurs revenus, bien, ils ont vu leur chiffre d'affaires doubler, quadrupler. On a vu la main de Dieu dans le passé. Dans le monde anglophone, c'est le temps que tout ça arrive dans le monde francophone, dans le nom de Jésus. Le Dieu du monde anglophone, c'est le même Dieu dans la francophonie. Je crois dans ce Dieu. Je suis témoin de sa bonté. Je vois ces studios qui existent. Quand les hommes ont dit c'est impossible, ce que l'homme a dit est impossible, Dieu dit c'est possible. Allez-vous croire avec nous? Allez-vous devenir visionnaire? Ma prière, c'est que vous allez chercher la face de Dieu et que vous répondrez quand Dieu va vous parler. Merci d'avoir été là et d'ici à demain, soyez richement bénis.